Donc nous abordons maintenant la quatrième partie de cette odyssée vidéaste. C'est la partie sur l'archéologie du savoir dans la peinture. Parce qu'effectivement, j'utilise d'innombrables scènes de rituels. Et ça, c'est quelque chose qui te bouleverse un peu. Et donc, je voulais qu'on parle des fouilles. Tu m'avais suggéré cette question, les fouilles dans les mythes, les rites et le sacré intemporel. Oui. Donc, mais j'aimerais t'entendre là-dessus, parce qu'effectivement, il y a quelque chose qui est tellement en creux, en profondeur. Il y a chez toi quelque chose de volcanique. Tu vas au cœur du volcan pour aller chercher du magma, de la matière, et en même temps, c'est la vie. Il y a quelque chose qui est en creux, va rejaillir. Et pour moi, je parlais d'archéologie du savoir parce que je l'avais évoqué avec toi la première fois, avec Foucault, c'est une expression consacrée, parce que justement, cette plongée au cœur du volcan, il y a des forces sismiques et tout ce qui est tellurique qui nous parle et qui nous donne à connaître en même temps. Oui. C'est ça qui est intéressant. Mais toi qui as pratiqué, qui connais bien le Mexique et tout ce qui concerne les rituels, donc tu peux t'exprimer là-dessus un petit peu par rapport à ton travail. Oui, mais je me suis rendu compte au fil des années que quand j'allais dans les musées, ce qui m'intéressait le plus, c'était toujours des œuvres qui parlaient des rituels, pour sanctifier la vie, pour régénérer la vie. Plus que les peintures. Puis finalement, je me rappelle au Metropolitan Museum, j'y allais presque tous les dimanches ou un dimanche sur deux. Et j'allais toujours dans les ailes, justement, des Mayas, les ailes africaines, les ailes indiennes, mésopotamiennes, mais pratiquement jamais dans l'aile des peintures. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe là ? Il y a quelque chose qui ne me parle pas dans les peintures et qui me parle dans ces sociétés dites traditionnelles, archaïques, première, peu importe. Ou le rapport à l'instinct et à la manière de ritualiser ces actes sacrés, ce rapport-là est primordial dans ces civilisations. Oui, puisque ce rapport a complètement disparu dans nos sociétés. On n'a plus de référence au rituel. On ne sait plus quoi faire face à un corps quelqu'un qui est décédé. On ne sait plus quoi faire. On n'a plus de prière. On n'a plus rien. Les rituels ont complètement disparu. Après, est-ce qu'il faut les réintégrer de manière différente? Je ne sais pas. Mais si on lit le livre des morts des Tibétains, ils récitent des prières pendant une trentaine de jours pour accompagner le mort. Et ça, je trouve que c'est rendre hommage à l'au-delà. Bon, est-ce que l'au-delà existe ou pas? Mais c'est rendre hommage à l'homme avec un grand H. Absolument. Oui. Et tu fais aussi un rapprochement, un télescopage, entre guillemets, là encore, entre ces rituels anciens et d'autres rituels plus provocateurs, entre guillemets encore, comme le bondage et des tas de pratiques qui existent et qui font partie aussi de cette volonté rituelle. Oui, bien sûr. Civilisation contemporaine. Oui. Il se trouve que les images de bondage me fascinent, oui, parce que j'ai l'impression que c'est un rituel, mais peut-être que les gens qui le pratiquent, je ne le pratique pas du tout, pensent le contraire, je ne sais pas. Mais il se trouve quand même que pour affirmer un esprit, un kami chez les Japonais, oui. ils l'entourent d'une corde, c'est-à-dire qu'ils définissent un lieu sacré. Donc tout mon travail définit un objet sacré. Disons que je sacralise le corps de la femme en le montrant. Voilà, qui n'a rien à voir avec l'asservissement de la femme que le regard européen contemporain porte sur ce travail. Oui, mais c'est un travail qui est ambigu malgré tout. Bon, qui reste ambigu. C'est un travail qui reste ambigu. Mais on en parlera plus longuement en regardant des œuvres de ma dernière série. Oui, oui. Et donc, bon, je voulais parler de la pensée mystique et archaïque des cultures ethniques. Parce que finalement, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, chaque fois que je suis devant une œuvre de ces peuples-là, il y a cette dimension cosmique qui m'interpelle, qui m'emmène au-delà du temps linéaire. Qui est beaucoup plus perceptible et sensible que dans d'autres formes d'art. Exactement, tout à fait. Et la grande
le grand déficit de l'art contemporain, c'est justement qu'il a perdu cette dimension spirituelle. Enfin, l'art contemporain européen, pour moi. Oui. Et je voulais parler aussi d'une espèce de... C'est comme si mon mur était comme une coupe à vif transversale dans la chair du cosmos. Oui. Tchac. C'est à un moment donné, l'instant T, boum, je coupe ça, et puis voilà, c'est ça, c'est ce qui existe maintenant, voilà, c'est ce que j'ai envie de faire, de montrer. Mais c'est quelque chose de cosmique, voilà. Oui. Dans les stratifications de la Terre, on obtient comme ça ces différents dégradés de notre humanité. Voilà, oui. Tout à fait. C'est quelque chose que je suis allé chercher, et boum, j'ai dit c'est ça, je veux ça. Oui. Et puis... Et pardon, le choix du support et du matériau amplifie, donne un écho incroyable à ce que tu viens de dire. Oui, c'est comme une la brillance voilà, exactement. des schistes et des roches, donc oui. dans la coupe transversale. Voilà. Oui. Et donc là, je voulais évoquer la transcendance du voyage artistique et la transgression, tu parles souvent de transgression, et l'Odyssée. Parce que c'est vrai que pour moi, c'est une espèce d'odyssée. Le travail que je réalise me permet d'aller voir dans différentes cultures. Oui, c'est un voyage. C'est un voyage, oui. C'est un voyage avec ses périples. Oui. Mais aussi ses grands plaisirs de rencontrer des formes nouvelles, des images nouvelles. Voilà. Ouais. Et tu voulais finir par la question sur la dimension heuristique de l'œuvre? Non, simplement... Comme je l'ai dit précédemment, je crois, ce travail a quelque chose d'absolument incroyable par rapport à tout ce qui vient d'être dit précédemment par toi. Il nous accompagne, en tout cas il nous stimule dans notre quête du savoir. C'est un puissant incitateur à la connaissance, ce travail. En termes de civilisation, de culture... de religion, il y a absolument, c'est un terreau absolument d'une fertilité incroyable. Il suffit d'avoir envie d'y poser son regard et voilà, on bénéficie de tous ces bienfaits. Et je crois que c'est magique de pouvoir se dire, aujourd'hui encore, je vois ta bibliothèque, je dis, ah c'est merveilleux, ce que je ne sais rien par rapport à ce que toi tu as déjà perçu, et donc c'est puissamment incitatif à aller plus loin et à se dire, on va essayer modestement de combler quelques petites lacunes, mais avec cette envie fantastique, cette curiosité, cette espèce de passion dévorante, de dire que le monde est là, entre nos mains, qu'on l'aborde à peine à tâtons, et que c'est là que je dis, il y a une dimension heuristique, parce que c'est vraiment une incitation à aller plus loin en tant qu'humain. Oui, mais merci beaucoup Marie-Madeleine. C'est donc la fin de cette 4e partie.